C'est quoi ton truc? Mon truc? C'est quoi ça? Novocaine. Conor McGregor, président. C'est pas un truc qu'on pensait qu'on entendrait, ça. Exactement. Est-ce que tu t'étais dit un jour on fera un podcast comme ça? Non. Ah ouais? Non, il y a... Vas-y. Il n'y a pas une fois dans ma vie où je m'étais dit, où j'ai pensé que ce serait possible. Parce que autant, tu vois, il y a eu, c'était quoi? C'était Reagan qui était acteur. Ouais, aux États-Unis. Ronald Reagan qui était acteur et qui est devenu président. Schwarzenegger qui est devenu gouverneur de Californie. Je crois même que Zelensky c'est un acteur à la base en Ukraine. Qui est-ce qu'il aurait pu y avoir d'autres comme exemple de personnes qui n'étaient pas issues du milieu politique et qui sont devenues des figures éminentes dans leur pays ou dans leur état? Mais je pensais pas. Et même Klitschko, tu vois, en boxe anglaise en Ukraine, qui était, je crois, au Parlement, où il y a... Ouais, qui est député, qui est toujours peut-être député, peut-être pas. Oh... en tout cas, qu'il a été, voilà, ça c'est sûr. Voilà. Et attends, et c'est son... Il y a... son frère Vladimir qui est maire de Kiev. Je suis quasi sûr qu'il est maire de Kiev. Il est quasi sûr qu'il est maintenant. maire de Kiev. Bon, on regardera tout ça. Ouais, voilà. Et puis le dernier exemple que j'ai en tête là, maintenant que j'y pense, c'est sans même parler des pays du Caucase où quand t'es lutteur, grosso modo, tu peux pas facilement, mais c'est un passage qui est facilité si tu veux ensuite rentrer en politique et quand tu as gagné des médailles et des trucs comme ça. Et puis c'était, comment s'appelle-t-il, Alexander Karlin aussi en Russie qui était devenu député, je crois. Donc c'est pas comme si c'était impossible parce que c'est finalement assez récurrent. Et oui, en tout cas, bravo Rusty. Vitali Klitschko, donc le grand frère, Vitali, pardon. Qui est, donc c'est Vladimir le petit frère, et Vitali qui est maire de Kiev depuis 2014. Voilà, c'était ça. Et donc, voilà, c'est dans notre cerveau, c'est pas parce que c'est impossible quand t'es sportif de devenir une figure politique éminente. Je crois, c'est pas David Douillet chez nous qui était devenu ministre? Ministre des Sports, Laura Flessel aussi. Laura Flessel, voilà. Donc voilà. C'est juste que c'est Conor McGregor en fait. Donc là, on va en parler dans ce podcast, mais ça va vraiment être intéressant parce que son cheval de bataille, là, et la raison pour laquelle ça fait quand même du remous. Bien sûr, c'est parce que c'est Conor, parce que au-delà de ses 46 millions sur Instagram, etc., c'est qu'en gros, il touche à des problèmes en Irlande qui résonnent avec la population visiblement. Mais c'est juste que je pensais pas, on sait qu'on connaît le Conor, on sait qui c'est. Je pensais pas, avec toutes les casseroles qu'il a, qu'il irait. Mais au finalement, c'est peut-être encore plus pratique pour lui, parce que du coup, on peut le baiser sur rien. Il n'y a rien qui peut sortir, puisque visiblement, tout est sorti. C'est exactement ça. On va voir tout ça ensemble. C'est parti. Générique. Soit. Avec Winamax, ton premier dépôt est doublé jusqu'à 100 € en pari gratuit. Dépôt 100 €, 100 € en pari gratuit, plus 10 € avec le code la sueur 10, 210 € pour parier. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Alors déjà, commençons par le commencement qui fait que... Conor McGregor est donc né en 88. Conor McGregor devrait se concentrer sur sa carrière de combattant. Et avant toute chose, c'est ça où moi, ça me fout le seum. Qu'il fasse ça à 45 ans, t'as terminé. Comme Vitali Klitschko, comme David Douillet, tu vois. T'as ton run, tu termines ton run de sportif et ensuite tu fais cette transition. Là, t'as vraiment ce côté mélange des genres déjà qu'il y avait avec le BKFC où je trouvais que c'était pas mal, mais côté ta casquette de promoteur en même temps que tu sois combattant, mais que tu puisses plus vraiment combattre. C'est ce que j'aime pas trop, c'est j'ai cette impression qu'il joue sur tous les tableaux sans avoir de réponse claire et précise à chaque fois. Et quand je dis de réponse claire et précise, c'est si à son âge il prend sa retraite alors qu'il peut toujours combattre, mais tu vois qu'il le dit fermement, ça y est, ma carrière de combattant est terminée, maintenant on avance, j'ai aucun souci avec ça. Là c'est quand même un peu particulier de se dire, est-ce que tu dis ça parce que t'es impulsif et comme tu l'as sorti plusieurs fois, t'avais plusieurs fois pris ta retraite, de temps en temps, tu insultais des mecs, tu supprimais ensuite, et est-ce qu'on est dans quelque chose comme ça ou dans une démarche mûrement réfléchie de sa part? Effectivement, c'est toute la question. En tout cas, même si c'est impulsif,
dans son impulsion, il va quand même au bout des choses, il était donc quand même dans le bureau ovale, hein, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, dans le bureau du président des États-Unis, donc Donald Trump, pour faire passer son message, rencontrer, je crois, c'est Elon Musk, rencontrer différents ministres. Il a fait des face-off avec Robert Kennedy, je crois. Enfin, c'était voilà, il a été faire un peu une tournée promotionnelle et qui a eu donc son retentissement médiatique. Donc en fait, c'est probablement impulsif. Enfin, cela dit, impulsif, c'est pas non plus comme s'il avait, c'était pas un claquement de doigts, puisque déjà, tu sais, comme en Irlande, ça fait plusieurs mois déjà qu'il y a des vrais, des grosses manifestations du peuple irlandais. Enfin, tu sais, il y avait eu après poignardage, Attaque au couteau. attaque au couteau, voilà, d'enfants, tout ça. Ça avait été un peu la goutte d'eau de trop pour une partie du peuple irlandais qui était descendu dans la rue. Ça avait fait des heurts, et à ce moment-là déjà, et ça fait plusieurs mois, McGregor avait déjà pris la parole à ce moment-là. Donc, ouais, sur Twitter, oui, notamment. Sur Twitter. Donc, ça fait au moins facilement plusieurs mois déjà qu'il est investi dans, pas politiquement en termes de, il va essayer de travailler une position potentielle ou que ce soit, mais qu'il fait savoir ses opinions quant aux décisions de son gouvernement, en tout cas. Mais ce qui est bizarre, et quand je dis ce mélange des genres, c'est que le mec vient quand même avec la ceinture du BKFC à la Maison Blanche, ouais. Tu vois. En fait, c'est ce truc-là où tu sais jamais trop sur quel pied danser. Et pareil, quand tu le vois parler, ouais. Et tout, quand il expliquait que justement l'Irlande a besoin de son big bro américain, tu te dis, en fait, t'es en mode conférence de presse UFC, t'es en mode Conor McGregor sérieux, t'es en mode Conor McGregor complètement sobre ou pas, parce que c'est là aussi que moi ça me dérange un peu. Et vraiment, j'ai l'impression qu'on a encore franchi un cap dans le Conor McGregor 3.0. Erratique. C'est qu'on ne sait pas dans quel état il est, et avec tout la sincérité qu'il peut avoir, qu'on soit d'accord ou pas avec son message, j'ai beaucoup de difficultés à me dire c'est un Conor McGregor qui 2-3 jours après va se souvenir de ce qu'il a dit et de pourquoi il a fait ça. Et mais tu vois, c'est ce qui est très compliqué. Même quand il y avait la tournée promotionnelle pour le film Roadhouse sur Amazon Prime, il était dans un état, et pourtant ce qu'il disait, je veux dire, si vous lisez uniquement les verbatim, vous allez juste vous dire, il n'y a pas de souci, on comprend le message de Conor. Mais quand vous regardez les vidéos, vous vous dites, est-ce que c'est lui? Est-ce qu'il a appris un texte par cœur? Et tu te souviens des tics? Ah oui, c'était terrible. Là, heureusement, on n'avait pas les trucs c'était pas à ce point-là, mais j'ai quand même ce même ressenti qui fait qu'aujourd'hui, quand il y a les prises de parole de Conor McGregor, même quand il faisait ses conférences de presse pour la promotion du BKFC à Philadelphie, tu te dis toujours, est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est pas... Et il y a ça, est-ce que c'est vraiment lui? Mais aussi, moi, je peux pas m'empêcher de me dire, le manque de fraîcheur et le gars qui surfe sur la vague du Conor qui était frais, qui était vraiment alerte de 2015 et qui faisait le show au micro. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu plus que l'ombre de lui-même de ce côté-là. En fait, et c'est ça qui va être intéressant, c'est j'ai un peu la même sensation et là par exemple dans son allocution à la Maison Blanche de 3 minutes, en fait, c'est vrai que ça m'a à moitié fait flipper parce que ce qu'il dit est intéressant, mais c'est vrai que tu as vraiment ce côté, tu sais, dans les yeux, il est insaisissable, tu sais pas trop s'il est erratique, s'il y a un problème. Et en fait, ça va être intéressant parce que les chances de Conor McGregor de devenir président, hein, je crois que c'est président du gouvernement irlandais, pour l'instant, a priori, là tout de suite, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. En fait, plus de 1500, il y a Happy Punch qui a mis qui a fait les cotes. Ouais, les cotes, plus de 1500 pour Conor. Donc ça veut dire que c'est gros outsiders. Ouais, c'est ça. Alors après, pourquoi pas, mais il peut surprendre son monde, et surtout si entre-temps, il y a encore des événements qui se passent en Irlande et qui font que. Mais en fait, là, pour faire écho à ce qu'on vient de dire, déjà, j'ai du mal à voir 50% du pays, à savoir les femmes en Irlande, voter pour Conor McGregor. Je ne sais pas. Là, vraiment, je n'en sais rien. Si ça se trouve, il y a énormément de... Quand Ross dit ça, c'est par rapport à la condamnation au civil pour VIOL de Conor McGregor. Donc, donc, il a fait appel, mais pour l'instant, la condamnation est toujours là. Donc, déjà, rien que ça. C'est vrai que le timing aussi est... En fait, c'est pour ça. Mais c'est pour ça que c'est intéressant. Mais après, voilà, on rappelle que c'était au civil et que même ce procès-là, qui a été fait contre Conor McGregor, qui a été amené au tribunal, c'était judiciaire, enfin, où la justice se saisissait du truc, la justice avait dit non, il n'y a pas assez d'éléments, et ou alors il y a un problème. Mais par contre, voilà, le civil l'a condamné, et donc
dans les médias irlandais en ont fait leur chou gras, voilà, en disant ça y est. Et le problème, c'est que c'est pas aidé du tout par le fait que c'est connu que les mœurs de Conor McGregor, voilà, disons, voilà, il fait beaucoup de tourisme visiblement hors du mariage, quoi. Non, oh merde, ok, c'est trop. Non, c'est pas trop. Bah, c'est vrai, il y a quand même une vidéo de Conor 4K, pas de problème. Je crois que c'était une meuf après une nuit visiblement agité, qu'il avait pris en photo ou lui en vidéo où tranquillement il est en train de pioncer. Donc non, c'est. Oui. Puis c'était pas aussi. En fait, et la raison pour laquelle on en parle, alors oui, bien sûr, c'est du merde, comment on appelle ça? On est des commérage, c'est du commérage. Oui. Mais c'est aussi parce que Conor lui-même, quand il est, c'était au halftime show de NBA de je sais plus trop quoi, il s'enfermait dans les toilettes avec une meuf random, en 4K devant tout le monde aussi. Qu'il a depuis accusé également, mais tout ça pour vous dire que quand vous avez quand même ce statut-là, on se souvient par exemple de... Là, le podcast part complètement en Y, mais pour vous dire, à titre de comparaison, quand François Hollande, il est surpris par je sais plus quel magazine avec Julie Gaillet, ça a fait... C'était une dinguerie, parce que le gars est président de la République, et donc vous ne pouvez pas avoir le lifestyle que Conor a aujourd'hui en étant président de la République. Mais bon, je me dis, dans le monde dans lequel on vit... En fait, c'est ça, hein. Ce serait pas si surprenant que ça. Non mais t'imagines Emmanuel Macron, Conor McGregor... Un meeting Emmanuel Macron, Conor McGregor, mais qu'est-ce que c'est que cette phrase? Ouais, mais putain. Et pourtant, ne serait-ce que là, qu'il soit reçu comme ça en grande pompe à la Maison Blanche. En soi, c'est les cotes ne sont pas de son côté parce que vous inquiétez pas que la machine médiatique irlandaise, d'ailleurs, ils ont commencé déjà à... Enfin, en fait, disons, voilà ce que, personnellement, ce que j'en pense et sans trop Mais visiblement, les problèmes dont parle Conor McGregor trouvent un écho auprès d'une bonne partie de la population irlandaise, à savoir, en gros, il est en mode, apparemment, le plus gros problème, le truc le plus énorme comme problème de quel parlent tous les Irlandais, et où il y a un problème, c'est la crise du housing, c'est-à-dire la crise du logement en Irlande. Et en fait, la crise du logement, elle est là, en ce moment, visiblement... aggravé par les problèmes d'immigration de masse, notamment illégale et non contrôlée. Et en fait, c'est sur ça beaucoup que Conor McGregor prêche quand il fait des déclarations publiques, c'est qu'il est en mode, en fait, notre pays est en train de complètement partir en couille, la crise du logement qui est couplée à une immigration complètement incontrôlée, c'est en train de devenir n'importe quoi, il faut qu'on commence à mettre un peu des barrières, grosso modo. Alors, je pense que c'est ça, hein, là je reste dans les clous. Et du coup, le fait que ce soit ça son cheval de bataille, que ce soit un sujet qui soit aussi actuel et que, je sais pas si tu as vu aussi, en même temps, il y a Andrew Tate qui va peut-être se présenter au ministère en Angleterre. C'est pas une blague. Hein. T'avais pas vu ça? La simulation va trop loin. La simulation va trop loin. Si on doit choisir en France, personnellement, je prendrais des mecs qui ont l'air un peu plus équilibrés. Moi, je demande soit Marius, soit le Major Gérald. Oui, mais voilà, t'as pas des gars. En fait, c'est là aussi où je pense. Après, j'ai pas suivi les médias pour Conor, mais là où je pense que ça doit être vraiment difficile pour les gens, c'est ce grand écart. Tu vois, d'un côté, t'as le gars qui va faire une story avec sa patek et dire regardez tous les autres combattants de l'UFC, vous êtes des clochards. La story d'après, c'est franchement, c'est chaud pour mes potes irlandais qui n'arrivent pas à se loger. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte. Après, il rappelait quand même, mais le problème c'est que c'est du détail et en fait faut pas qu'on reste dans l'anecdotique, mais je sais pas si tu te souviens, tu sais, au-delà du fait que, et ça on le sait pour le coup, mais tu sais, il a donné énormément pour sa ville et pour notamment son club de foot, pour son voisinage, là où il a grandi, il a donné énormément. Pendant le Covid, il avait donné, je crois que c'est 1,4 million d'euros pour le matos, pour les respirateurs, les masques, etc. Donc on ne peut pas dire qu'il donne pas un centime pour aider, en tout cas, des proches, etc. Et je sais que c'est pas ce que tu disais, c'est simplement pour vraiment qu'on ait toutes les... Mais oui. Ah non, mais Conor, il est généreux. Enfin, il est généreux dans le sens, mais tu sais, même chaque fois qu'il y a les fêtes de fin d'année, les choses comme ça... Il peut l'être avec nous s'il veut. Oui, il peut aussi. Mais c'est vraiment, et là je pense que pour ses ambitions politiques ça va être compliqué, c'est que tu ne peux pas, et à la manière de ce qui s'était passé lorsqu'il avait fait son premier combat contre Dustin Poirier, où littéralement le retour à Arabie Saoudite, le mec est hyper sympa, il est à 2 doigts de chialer en conférence de presse, il se fait mettre KO, il dit bon c'est reparti, on y va à fond dans le trash talk, sauf que ça ne marche plus parce qu'on t'a vu avec une autre personnalité. Et je pense qu'avec Conor McGregor c'est ça qui est compliqué aussi, c'est
c'est très difficile, je pense, de jouer sur tous les tableaux parce que t'as pas du tout la même résonance. Dustin Poirier, il a sa fondation, il ne parle que de sa fondation et c'est pour ça qu'il est connu. Mais quand il y a quelqu'un... Pardon, c'est mon père qui m'appelle. Hop, pas de problème. Plus tard. Hop, c'est bon. Et quand il y a quelqu'un comme Conor qui, à la fois, va insulter quelqu'un, donc forcément, tu insultes quelqu'un, ça fait énormément de résonance. Ensuite, tu vas faire un face-off avec un homme politique, mais en même temps, tu vas faire des dons. Qu'est-ce qui va le plus faire parler? À côté de ça, bah, t'es pris dans 2-3 événements extra-sportifs qui sont pas forcément glorieux. Donc là, les mecs les médias, on va dire traditionnels, qui ont plutôt une image négative du sport, négative liée à ta personnalité, bah, qu'est-ce qu'ils vont choisir? Conor qui va soutenir des associations caritatives ou Conor qui va frapper un vieux? T'as ça qui est compliqué, et t'as aussi l'épisode qu'il y a eu récemment, qui était un peu chaud aussi, avec Paul Hughes, où là il a perdu pas mal de crédit. En gros, donc Paul Hughes vient de Belfast, et Conor a rappelé un peu à tout le monde le côté, c'est quoi, Irlande du Nord & Co, où c'était un peu... Ouais, en gros c'est ça, c'était un peu des retours aux guerres... Enfin, c'est pas des guerres civiles, mais... il y a quelques décennies de ça, il y a eu des famines, des guerres civiles entre effectivement l'Irlande et, si je me souviens bien, l'Irlande du Nord qui était, je crois, sous contrôle anglais. Et donc maintenant, l'Irlande du Nord est redevenue partie de l'Irlande, mais donc il y a toujours des tensions. Je crois que c'est ça à peu près. Et donc Conor a, bon, dans son style habituel, évidemment, parce qu'il avait pas été content que Paul Hughes de l'interaction qu'il y avait eu entre Ousmane Nurmagomedov, Paul Hughes, ou en gros, et Khabib Nurmagomedov, où Paul Hughes avait dit non, je suis pas comme l'autre gars, en référence à Conor McGregor, et là il avait sorti les bastos, et c'est vrai que bah, pour les Irlandais, c'était pas très bien passé non plus. Donc voilà, c'est tous ces trucs-là qui font... Enfin... j'ai du mal à y croire. Je pense en tout cas qu'il aura forcément un rôle à jouer dans ces on va dire dans ces élections, parce que c'est le sportif le plus connu. Je sais pas si on l'a dit, c'est en septembre, je crois, 2025 les élections. Complètement. Ouais. C'est donc à voir aussi s'il peut se présenter au regard des différentes casseroles judiciaires qu'il a, parce que pareil, le nombre de, je crois qu'il est toujours suspendu de permis de conduire, un truc comme ça, parce que le gars conduit ultra vite. Enfin, c'est tous ces trucs-là font que c'est hautement improbable qu'il soit élu, mais à l'âge qu'il a, moi je serais plutôt d'avis qu'il se concentre sur le sport et que... Enfin, je sais pas comment dire, mais tu vois que les gens aient une bonne image de lui, parce que t'as aussi ce truc-là, mine de rien, avec Conor McGregor, où le gars est pas... Enfin, c'était pas Cyril Gane, mais je veux dire, au moment où il gagne en 2015, t'avais pas tous ces trucs-là. T'avais pas tous les trucs qui sont sur Conor, où on pouvait vraiment se dire... Waouh, regardez l'ascenseur social de fou, et le mec qui assumait, en plus d'avoir bénéficié des aides de l'État lorsqu'il est arrivé à l'UFC & Co. Oui, du trash talking, mais à chaque fois hyper respectueux avec José Aldo, avec tous les mecs. Il a ce qu'il a, et respectueux. Après, je dis une fois après les combats. Après les combats. À chaque combat, une fois qu'il a affronté le gars, c'est que du respect, tu vois. Et donc t'avais en plus ce truc-là de se dire, bon bah le mec, bah la page est tournée, on avance. Et ensuite t'as tous les trucs qui s'accumulent, et où vraiment, pour les mecs qui sont supporters de Conor, c'est de plus en plus difficile de défendre le gars, de dire aussi, bon bah, c'est vrai que ça arrive aux sportifs et tout, non, c'est quand même de plus en plus chaud, et que là maintenant, il se lance en politique. Je veux dire, si tu te lances en politique, si t'as pas eu tous ces antécédents-là, je pense que ça peut vraiment passer. Mais avec ce qui se passe aujourd'hui, et en plus le fait qu'il y ait beaucoup d'affaires qui ne soient pas terminées, et donc pas derrière lui, c'est, à mon sens, encore plus difficile. Bah, en fait, ouais, mais paradoxalement, parce qu'en fait, toutes ces affaires judiciaires, bon, ça va clairement, ça va jouer salement contre lui, mais en fait, d'un autre côté, je peux pas empêcher de me dire, bon, Donald Trump a été élu président aux États-Unis, c'est qu'il y avait un ras-le-bol total et complet, parce qu'il a eu en plus le vote populaire, et enfin voilà, il a tout raflé, parce que visiblement, les gens n'en peuvent plus du système actuel. On sent qu'il y a une grogne générale en Europe et dans les pays occidentaux, dans la manière dont ça fonctionne actuellement, et que les gens visiblement sont plus prêts à aller vers des solutions qui sont une cassure complète avec ce qui existe, quitte à aller vers des personnages qui sont absolument pas censés être là. Et c'est pour ça qu'en vrai, je me dis, je pense pas que ça le fera, dans le sens où là, il a peut-être trop de casseroles, mais d'un autre côté, c'est peut-être justement parce qu'il est encore à moitié actif, et donc la popularité est encore pas au sommet, parce que c'est pas le cas, mais il est encore le plus possible qu'il peut l'être dans les unes, dans tous les trucs, que ce soit business, sportif, politique, machin. Donc là, il est au top de ce qu'il pourrait apporter en termes de puissance médiatique.
En plus de ça, ben, c'est clair que c'est pas le messager le plus blanc et enfin blanc dans le sens blanc bonnet, enfin voilà, qui a pas de casserole ou quoi, c'est patte blanche. Voilà, c'est pas le messager qui peut le plus prouver patte blanche, mais tu sais, c'est un peu toujours des histoires de ratio et d'équilibre, et il y a peut-être un monde où une majeure partie du peuple irlandais en a tellement marre de la manière dont son gouvernement gère le truc que ça c'est plus haut dans la balance que le côté de se dire ouais mais enfin c'est quand même Conor McGregor, qu'est-ce que ça, c'est pas possible là, donc à part le sujet de l'immigration, qu'est-ce que ça va être Conor McGregor au gouvernement en fait, et du coup il y a peut-être le ras-le-bol qui ira au-dessus de mais attendez, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je sais pas. On parle quand même d'un gars qui l'été dernier postait en story sa femme en train de le pomper, tu vois. C'est quand même... Ouais. Ouais, mais hey, non, finalement, attends, laisse-moi une chance. Finalement, si le problème c'est s'il n'avait pas toutes ces casseroles qui font que bon là c'est quand même difficile de se sentir proche de Conor McGregor. S'il n'avait pas toutes ces casseroles, les trucs de bon ça je pense pas qu'on le fera un jour, hein, de mettre des vidéos comme celle-là avec nos compagnes, hein, je n'espère pas. Mais le fait qu'il soit aussi on va dire passionné, quand il parle, qu'il soit comme ça, qu'il ait visiblement plein de défauts qui font que bon, c'est juste que voilà, la majorité des gens, après la majorité des gens n'ont pas les accès qu'il a, l'argent qu'il a et le machin, donc c'est difficile à dire ce qu'on ferait dans sa situation, mais je veux dire, au moins what you see is what you get, comme disent les Américains. Ce que tu vois, c'est voilà, il est transparent au moins. Finalement, peut-être qu'auprès des gens, ça aura plus de résonance que des politiques tels qu'on les connaît, ou c'est que des conférences, ouais, voilà, des conférences de Ligue 1 sous forme humaine, tu vois. Ouais. Aïe. Non, moi c'est... Faudra attendre un peu cet acte, un petit acte rédemption, quelque part, tu vois. Petit acte rédemption, je pense, et puis ce côté... à voir, parce que c'est... Tu l'avais regardé le documentaire McGregor Forever ou pas non, pas encore. Parce que tu m'avais dit en fait que comme nous on est fan hardcore, on n'apprenait pas grand chose, du coup je me suis dit bref. On n'apprenait rien, et puis t'avais vraiment ce côté, le gars vit dans sa tête, c'est toujours le meilleur au monde, hein, donc c'est ça aussi qui est un peu compliqué. Mais ouais, en tout cas improbable. J'espère juste moi qu'il y aura une petite clarification sur ce qu'il veut donner à la suite de sa carrière, ou juste préciser, tu vois. Bah là ça va être une petite pause le temps de la campagne, et puis ensuite on recommencera. Mais pour le coup, et on en parlait avec Ben, pour la première fois, ça y est, je ne crois plus à un retour de Conor. Ah oui, ah bah non. Ouais. T'avais compris quoi? Tu pensais que j'allais dire quoi? Non, je sais pas, mais du coup, effectivement... Non, mais j'y croyais toujours, hein. J'y croyais. Ouais. Non, bah effectivement. Mais ça aide justement à faire le deuil de sa carrière sportive, quoi. C'est que là, visiblement, il va tellement être dans d'autres trucs que... Je vois pas un monde où tu peux t'entraîner comme un athlète professionnel à l'UFC avec ce que ça requiert comme discipline, comme présence à l'entraînement, comme... Je vois pas un monde où tu peux être candidat à la présidentielle et préparer un combat contre Dan Hooker, tu vois. Mais t'imagines le truc de fou? Le président de l'Irlande se tape contre Dan Hooker. Oh, ce serait incroyable. Mais même ça. Dana White qui aurait sous contrat le président de l'Irlande. Oh. Et t'imagines, il arrive dans la cage avec tous ses gardes du corps. Ouais. Oh. Il y a des snipers dans la salle. Non, mais en tout cas, si ça peut lui permettre d'être un peu plus assagi, mais bref, voilà. Un énième projet pour Conor McGregor, on va voir ce qui va se passer. Il faudrait qu'il laisse pousser sa barbe, en tout cas. Voilà. Ouais. C'est trop bizarre, Conor McGregor, comme ça, là. Aïe. Mais... Non, on vit vraiment dans un monde complètement dingue. Ouais. Bref, on a fait le tour là-dessus? Ouais. Allez, Conor McGregor peut-être président de l'Irlande, les gars. Oui, c'est bien le monde dans lequel vous vivez. Allez, MyProtein, moins 30% minimum, surtout MySweetPea, avec le code LASUEUR. Et puis Holy Moly, révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation, milkshake.
Code la sur 5 pour votre première commande, moins 5 euros. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code la sur 10, moins 10%. Bye.